On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, quel jour sommes-nous ? Nous sommes le 21 mai 2026. Mais nous sommes jeudi surtout. Voilà, nous sommes jeudi, c'est oui. ce que je voulais vous demander, mais il faut toujours... Oui, hein. C'est à côté. Hein. Demandez quel jour. Ça a une importance. Ça a une importance. Oui, c'est une importance. C'est Parce pour que mieux c'est- kiffer. Voilà. c'est Chaque le jour jour, où le voilà, soleil aujourd'hui arrive. le 21 mai, jeudi, voilà, on ne le vivra qu'une seule fois. Dis-moi, C'est bien avant le de- week-end surtout. J'analyse tous vos propos. Ça, souvent, je prends des pilules qui me. Qui t'ouvre l'esprit. Mais c'est vrai en plus. C'est quoi Et que c'est ma c'est femme qui m'a filé ça. D'accord. Bah, il paraît que ça. Je sais pas si ça rend plus intelligent, je crois pas. Mais ça me permet d'avoir un peu plus de discernement dans les D'accord. propos d'Éric Ok. Revel. Elle est jalouse, votre De femme, mon- ou pas ? Non, pas vraiment. Alors, Non, je bah, ça n'a rien ne à veux voir. pas vous décevoir, mais je vois vos pilules, les pilules bleues, c'est pas pour augmenter l'esprit. Hein. Votre femme vous a raconté des C'est cracks. pour augmenter, mais pas l'esprit. C'est le ton de l'émission. Narcotrafic, mais... Et c'est pas le ton THON. Hein, et Éric Revel est avec nous, journaliste et auteur de ce livre, C'est Oui, Mozart oui. qu'on assassine Oui, aux oui. éditions Ellipse. J'adore quand il fait oui. Oui, parce que vous faites une pub Il est incroyable. content. Ouais, oui. Vous en avez vendu beaucoup, Je Éric suis je l'ai vendu, oui. 5 000, 6 000 Non, moins, je suis à 3 000. C'est pas mal. Ouais, Bah, c'est bien. Hein. C'est bien. Non, mais, quand on Et parle vous des savez bouquins- combien il y a de titres qui sortent en... Oui. Bah oui, C'est un truc Royal, de elle en a fait un, il y a 500 exemplaires, je crois. Même pas, elle était à 220, je Oh, crois. arrêtez. Oh, non, elle était à 220, je crois. Mais quelle méchanceté. Non, parce que- ça y est, ouais, mais- c'est parce que c'est une femme. Mais Non, non, mais il y a- non, mais c'est vrai. Non, mais si vous prenez 5-0, vous n'allez pas dire que vous avez fait un Eh bon oui. résultat. Non, mais il y a les envois presse, il y a ce qui est en librairie, il y a ce qui revient à Entre l'éditeur. 3 C'est 000 et 5 000, compliqué. c'est pas mal, maintenant. Oui, c'est bien. Voilà. 3-5 000, c'est bien. Sur un livre politique, c'est même On très dirait bien. des gamins à l'école. Oui, t'as eu combien ? J'ai fait un C. Oui, mais l'autre, il a eu des nananières. Donc voilà, on dirait des gamins. Bruno Pomar est avec nous, premier gamin de cette émission, ancien membre du RAID et Mona Jaffarian, cofondatrice de cette association Femmes Azadi. Azadi, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Azidi, non, Azadi, absolument. Seul contre tous, bah c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Seul Contre tous. Et on va commencer par Éric Revel. Vous dites qu'il n'y aura pas un seul candidat à droite ni au centre, comme l'affirme Gérard Larcher. Oui, le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, était interviewé sur un média ce matin, et donc il a eu cette formule, il a dit non mais de toute façon, au bout du bout, suivant les sondages, il y aura qu'un candidat à droite et au centre. Alors pour l'instant, si je fais mes petits calculs, vous avez donc Édouard Philippe, Ouais. vous avez Gabriel Attal. Alors les deux ont déjà potentiellement trouvé un accord en fonction de celui qui serait le mieux placé, l'autre s'effacerait. Bon, ça c'est à voir, parce que ça c'est toujours sur le papier, c'est toujours un peu plus compliqué après. Bruno Surtout Retailleau. s'il y a 2 points entre les deux, si vous voulez, ça va être Oui. compliqué. Bruno Retailleau, David Lisnard, etc. Alors je vais vous dire pourquoi je crois pas du tout à Xavier Bertrand. Xavier Bertrand s'il y va. Pourquoi j'y crois pas du tout ? Parce que en réalité, un parti politique qui ne présente pas un candidat à l'élection présidentielle disparaît. Donc 2 choses l'une. Gérard Larcher, qui est tout sauf un lapin de 6 semaines, il connaît la politique depuis longtemps. Ou c'est un gros lièvre. Et c'est un classique des LR. Alors, ou bien il y a déjà un accord. Ouais. Bon, c'est-à-dire que, ce que je veux pas croire, mais je dis, c'est une hypothèse. Il y a déjà un accord potentiel. David Lisnard, je crois qu'il ira jusqu'au bout, mais admettons, il y a un accord, voilà, il n'y a pas une primaire, mais en fonction des sondages, du climat, de la campagne, Hop, on se dit regroupe. c'est Monsieur Machin qui représente la droite et le centre. Ou alors, en fait, si il n'y avait qu'un candidat, ça voudrait dire que sans doute les LR disparaissent. Et si les LR disparaissent, alors ça veut dire une chose très simple, ça veut dire qu'une partie des LR rejoindrait le centre, Ouais. en admettant que Édouard Philippe soit le candidat, et l'autre partie rejoindrait Ciotti. l'UDR d'Éric Ciotti, Ah oui. qui est la passerelle entre une Le partie RN. des LR déjà, j'allais dire éditorialement, et le RN. Mais imaginez qu'il y aura un seul candidat, sauf s'ils ont déjà tout dealé. Mais alors, s'ils ont déjà tout dealé, c'est une sacrée trahison pour le peuple de droite républicaine. Je veux dire, voilà. Si déjà il y a des deals, alors là, c'est effarant. Bon, donc je crois pas du tout à cette hypothèse-là. Donc ça veut dire que vous allez avoir plusieurs candidats à gauche, plusieurs candidats à droite, et que le second tour se fera peut-être à 15 ou 16%, et que là, bien Voire malin, 14-15. voilà. Et que là, bien malin, qui peut dire qui va se retrouver au second tour. Alors, dans l'état actuel des choses, Bardella ou Marine Le Pen seraient largement en tête, si on en croit les sondages, mais méfions-nous toujours, vous savez, on a vu des courbes se croiser 15 jours avant une élection, on a vu des faits qui servaient un candidat plutôt qu'un autre, etc. Absolument. Bon, voilà. Donc, en fait, cette présidentielle, ce qui est très angoissant, me semble relativement très ouverte.
Et quand vous voyez le monceau de problèmes que ce pays a, socialement, économiquement, financièrement, je me dis que sans être ultra pessimiste, on est quand même. Alors, je sais pas si quelqu'un est opposé à mon sujet, Monsieur Pomar, chère madame. Moi, j'ai une double vue. Alors, il y a la vue politique. Vous louchez, alors. Elle est bonne, non, je l'avoue. Double vue. Ce que vous dites est vrai. Un parti qui n'a pas de candidat à la présidentielle. D'ailleurs, Roussel veut présenter un candidat. Le Parti communiste. Bon, il fera peut-être 3 points. Bien sûr. Ouais, il a fait 2 la dernière fois. Bon, il a fait 2. 2 choses. Je crois que Retailleau ira parce qu'il n'a pas le choix. En revanche, j'ai une certitude, c'est qu'il n'y aura qu'un seul candidat, parce que dans ce qui est le grand centre. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous 2002, quand Jean-Marie Le Pen se retrouve au second tour, avec 16,86% des voix, c'est-à-dire un score le plus bas pour atteindre un second tour. Tout le monde est tombé sur qui en l'accusant de l'avoir mis au deuxième tour ? Tout le monde est tombé à gauche sur Jean-Pierre Chevènement en disant que si Chevènement avait pas fait 5%, Taubira était exempté de toute critique. Oui, alors que c'était Taubira et ses 3% qui ont empêché Jospin, qui était un demi-point en dessous de l'ancienne passer. magistrate écolo Eva Joly qui a pris aussi 4 ou c'est je sais ça. pas. Bon. Mais par contre, tous les péchés étaient sur Chevènement. Je sais pas pourquoi. Bon, passons. Et là, aujourd'hui, comme le RN, contrairement à 2002, a vraiment une chance d'arriver au pouvoir, celui qui permettrait au RN d'être au second tour, en plus contre Mélenchon éventuellement, serait considéré comme le fossoyeur de la République. Donc je pense que sous la pression qui va être, à mon avis, terrible, il y aura retrait. Moi, je pense qu'il n'y aura aucun candidat unique centre droit parce que les électeurs LR accusent déjà maintenant les LR d'être macronistes et de le devenir et de ne plus défendre cette droite républicaine, etc. Donc je ne crois pas du tout au candidat unique. Je pense qu'il va y avoir même 2 candidats à droite parce que Lisnard ne va pas reculer et qu'il va se présenter. Donc il y aura forcément un deuxième candidat. Et c'est un bon candidat, moi je trouve. Oui, je trouve aussi très très bon. Et en plus c'est un grand soutien de notre cause, donc je tiens quand même à le souligner, voilà. Et qu'il y aura un candidat LR, peut-être même 2, en plus de Lisnard. Lui, il est plus LR, du coup, hein. Lui, David Lisnard, il a quitté, il a créé Énergie. Je crois au candidat unique au centre. Je pense qu'ils vont réussir à se mettre d'accord, mais ça rend les choses très compliquées et j'ai de plus en plus l'impression qu'on risque fortement de se retrouver avec un LFI RN, justement parce que les voix vont être tellement dispatchées que LFI peut, parce qu'il y a beaucoup de primo-votants qui sont pro-LFI et on les voit pas arriver, mais tous ces jeunes qui j'allais dire la propagande de LFI, mais en tout cas les discours de LFI dans les universités, dans les lycées, sur les réseaux sociaux, eux ils vont arriver en force pour voter aux prochaines élections. Un travail commun. Moi je crois que la droite traditionnelle elle est morte, même LR est mort. J'en discutais il y a peu de temps encore avec des amis sénateurs et députés LR qui, en plaisantant comme je le fais souvent, je leur dis à chaque fois, vous êtes morts. Et tu vois, ils me regardent en disant, oui, on est mort. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Quand on a vu la bataille qu'il y a eu entre Wauquiez et Retailleau, rien que ça, Wauquiez qui a une tête comme ça, qui se prend pour le plus intelligent du monde, et Retailleau, effectivement, qui était, à mon sens, le mieux placé, parce que il a fait son passage au ministère intérieur qui a marqué, mine de rien. Et bon, il est resté dans son couloir. Mais celui qui a complètement tout déstabilisé, c'est Ciotti. Et Ciotti fait un parcours. C'est quand même très intéressant avec l'UDR. On a vu il y a peu de temps une conseillère régionale de région sud, qui s'est barrée chez lui, donc et qui va avoir l'investiture du RN au sénatorial à la place de Ravier. Ouais, et Ciotti va se raccrocher au RN, donc la finale ça sera RN LFI, je sais pas, il y a pas de doute là-dessus. Puisque vous avez la parole, Bruno Pomar, on ne veut plus de policiers, mais à aucun moment on ne s'intéresse à la prévention. Ben oui, parce que c'est toujours le même sujet de toute manière. On nous dit il faut toujours plus de policiers, parce qu'il y a de l'insécurité dans les quartiers, c'est parce qu'il n'y a pas assez de policiers, ou de policiers municipaux d'ailleurs, parce qu'ils font un travail formidable aussi. Il y a du narco, c'est parce qu'il n'y a pas assez de policiers. Enfin bref, je veux dire, on réglera pas ces problèmes de société seulement avec de la présence policière. Et sur tous les plateaux de télé, les excellents chroniqueurs qu'on rencontre, même Éric Revel le dit, je pensais que j'étais un excellent chroniqueur. Je pensais qu'il était dans la catégorie. J'aurais pu le dire, tu as raison. Effectivement, nous parle toujours de plus de policiers, plus de sanctions, plus de justice, etc. Non, si on met pas plus de social,
Et c'est là l'élément essentiel, je pense. Et là, on se perd. Moi, vous savez que j'en fais beaucoup avec mon association et mes 500 policiers bénévoles. Je trouve que c'est par là qu'il faut passer. J'étais hier à Besançon, je vous disais, dans les quartiers. Je discutais avec les gens de terrain, que sont les animateurs, les éducateurs, etc. Il n'y a plus personne sur le terrain. Il n'y a plus personne pour la vie de ces quartiers. Et on laisse la place à tout ce narcotrafic, à tout cet islamisme radical qui se met en place. Et eux prennent la place de la société qui devrait être là. Et ce qu'on fait, c'est du palliatif. On va mettre des compagnies de CRS qui interviennent. Il y a 3 semaines, la 82, 83, 84, les fameuses CRS d'intervention, elles arrivent, elles font le nettoyage, pas de problème. Oui, mais c'est du quotidien qu'il faut. Ils vont pas rester toute l'année dedans. Donc si on fait pas un travail de fond sociétal, on n'arrivera pas à trouver de solution. Et les politiques s'en foutent complètement. La preuve, c'est que les budgets CIPDR, alors je suis un peu technique, comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est rattaché au ministre de l'Intérieur, c'est Védrenne, qui est la ministre de ce truc-là, Marie-Pierre Védrenne. C'est des budgets qui sont donnés effectivement au préfet pour pouvoir intervenir avec des associations. D'ailleurs, moi, je suis financé par ça. On n'a pas assez d'argent. Bon, quand on va voir les préfets, ils ont envie de faire. Il n'y a pas de pognon pour aider les associations, parce qu'on a besoin de soutenir financièrement des associations de proximité pour travailler, pour prendre la place de tous ces mecs qui occuper le terrain, en fait. Oui, mais c'est occuper le terrain. Exactement, ma chère Cécile. Oui. Bravo. Oui, c'est ça. Eric ? Oui, oui, la prévention, oui, mais je me demande, si vous voulez, maintenant dans l'état actuel, en fait, ce qui s'est passé avec le narcotrafic, c'est que puisque la République a reculé, au-delà des leitmotivs politiciens prononcés par un ministre qui se déplace sur place dès qu'il y a un crime, un problème, la République ne reculera pas. En fait, elle a reculé, et à la place, il y a une contre-société qui s'est construite, avec sa hiérarchie, avec ses ressources humaines, quand vous commencez au bas de l'échelle, et puis vous montez, Absolument. et puis si vous rendez un service encore plus important, vous touchez plus d'argent. Donc en fait, vous avez une autre société qui s'est construite à côté de la République. Cette société, elle a comme valeur le fric, le mérite, entre guillemets. Oui, le mérite, celui qui remplit bien sa tâche, qui a bien rempli son rôle, et vous pouvez progresser dans la hiérarchie. Ouais. Moi j'ai encore en tête certains magistrats de Marseille qui avaient témoigné devant une commission d'enquête au Sénat, où l'un d'entre eux, je crois que c'était l'actuel préfet, avait expliqué que peut-être que la France avait perdu la bataille. Et il s'était fait tirer les oreilles par Éric Dupond-Moretti. C'était Leclerc, je crois. Non, pas Basson, comment s'appelle le préfet de Marseille Besson. Il s'était fait tirer les oreilles par Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui lui a dit vous pouvez pas dire un truc pareil. On le voit tous les jours. Si il y a une société qui a pris ou qui est en train de prendre la place de la République française. Moi, j'ai plutôt une question pour vous, parce que est-ce que vous pensez qu'une des plus grandes erreurs qu'on ait faites durant ces dernières années, ça a été de supprimer la police de proximité qui arrivait à repérer les cas difficiles, à mieux connaître le voisinage, qui avait de meilleurs rapports avec les familles, ou est-ce que vous pensez que finalement c'était une bonne idée de... Il y a une double réponse. D'abord, c'est pas la finalité, la police de proximité, elle avait du sens, à mon sens. Sarkozy est allé très vite, comme tous les politiques, ils vont vite, on dit ça vaut rien, etc. Alors même si les rapports des IPN, des directeurs interdépartementaux de la police et de la police de façon pas générale, mais quasi générale, disait qu'il n'y avait pas eu un grand intérêt, parce qu'on parle d'effectifs, on parle de présence sur le terrain, etc. Tout ça, on l'a mis complètement de côté, et je pense que ça avait un sens. La seule façon qu'il aurait fallu faire, c'est de la remodeler plutôt que de dire, allez, terminé, on arrête avec ça, on passe à autre chose. Ça a été une vaste connerie. Donc elle était nécessaire. Maintenant, c'est trop tard. La police de proximité, maintenant, elle est faite par nos policiers municipaux. C'est pour ça que vous avez des polices municipales de plus en plus importantes dans les villes. Marseille, les grandes villes, c'est exponentiel. Bon. Donc eux ont véritablement ce rôle. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ait perdu pied, là-dessus. C'est le début. C'est la police de proximité qui a disparu, que tout le monde redemande maintenant. Bon, mais c'est la PM qui essaie de pallier à ça. Et encore une fois, derrière, pouvoir faire du suivi social de toutes ces... C'est pas toute la jeunesse encore dans les quartiers. Les narcotrafiquants, c'est pas les 30 000 personnes qui habitent un quartier qui font du narcotrafic ou qui vivent de ça. C'est quelques voire quelques centaines. On dit en France qu'il y a 250 000 personnes qui vivent du narcotrafic et 25 000 CDI. C'est-à-dire des gens qui vivent... Non mais, on est quand même quelques millions en France. Dans les quartiers, on est des dizaines de millions. Donc, attention, faisons pas une généralité, parce que le politique fait vite une généralité, et les journalistes aussi nous disent le narcotrafic, ça a noyé tout. Alors, non, il y a plein de choses encore dans ces quartiers qui existent. Le problème, Bruno, c'est que vous dites qu'il faut faire de la prévention, mais la prévention, depuis 40 ans, on ne fait que ça. Avec le résultat que ça a donné. Vous avez vu la politique de la ville ? La politique de la ville, ça a coûté, pour faire du Macron, un pognon de dingue. On a mis des milliards et des milliards. Pourquoi ? Pour rien. Vous savez, quand j'ai été faire la tournée des buralistes,
il y a 2 mois et demi, les gens dans les campagnes, ils vous disent, nous, on nous a supprimé les lignes de bus, on nous a supprimé l'école, on nous a supprimé la poste, on nous a supprimé le collège, pourtant nous, on n'a rien cassé, on n'a rien brûlé, et on ne deal pas. Et ils disent, eux, ils cassent tout, et on leur refait tout flambant neuf pour que ça brûle 3 mois plus tard. Donc moi, je veux bien, mais alors... Aux États-Unis, ils ont mis le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Alors là, moi, j'aimerais bien avoir une commission d'enquête parlementaire sur l'efficacité de la politique de la ville et le pognon dépensé. Je peux vous dire que celle-là, je lirai le rapport de A à Z. Allez, merci beaucoup, mes amis. Dans un instant, on reviendra sur cette mobilisation de 250 dépanneurs. Aujourd'hui, ce jeudi, sur le périphérique, parisien, contre les prix du carburant. On va en parler dans un instant, puisque Sébastien Lecornu doit faire des annonces. On revient et on fait une petite pause. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.